Oh, il y a trop de vidéos réactions sur cette chaîne. Et il est où le gaming là? Moi je veux des vidéos Just Cause. Oh, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, non? Je vous ai déjà expliqué, le gaming, j'ai plus envie de faire du gaming. Moi je vais être là, posé sur mon siège, et faire mes petites vidéos tranquilles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et bonjour. Aujourd'hui je vais vous raconter 5 anecdotes. Dans ces 5 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Oh, le classique. Sachez que je sors une vidéo tous les samedis à 18 h sur cette chaîne YouTube. Ok, parfois je rate mon samedi, sinon il y a toujours une vidéo le samedi à 18 h, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Comme ça vous êtes informés directement, ça fait vraiment plaisir. Bon, pour cette première anecdote, je vais vous raconter la fois où je prenais des Blablacar. Bon, généralement, quand j'ai pris un Blablacar, ça s'est toujours très bien passé, hein. Mais il y a une fois où il s'est passé quelque chose, enfin, c'était un peu chelou, quoi. J'étais pas super à l'aise. En gros, j'étais dans le sud et je devais prendre un Blablacar pour rentrer chez moi à Mulhouse. Du coup, je réserve le Blablacar. Le matin, j'ai le gars qui passe me chercher, on discute et tout. Genre, il y avait un bon feeling, ça se passait super bien. Le gars était super sympa. Et il me dit, écoute, pendant le trajet, on va devoir faire un petit détour, je dois aller chercher ma copine. Et je lui dis, ok, mec, c'est bon, plus on aime, mieux c'est, tu vois, ça va être sympa le trajet. On va chercher sa copine, il charge ses affaires et tout, et du coup, direction Mulhouse. À partir du moment où sa copine, elle est rentrée dans la voiture, on discutait pas trop, enfin, je sais pas, ils se parlaient entre eux, du coup, moi, tu vois, je me sentais un peu en trop, j'étais derrière comme ça, et je me disais, bon... bah, je vais écouter de la musique, hein. J'étais comme ça, tranquille, et là, je sens une odeur. Mais tu vois, une odeur qui commence à être de plus en plus fort. Et c'est une odeur, tu vois, genre, je connais cette odeur. C'est l'odeur des pieds qui puent. Tu vois, vraiment, ça commence à sentir les yep, là. Sur le coup, tu vois, je me dis, c'est bizarre, peut-être ça vient de dehors, ou je sais pas. Mais je sens, au bout de 5-10 minutes, tu vois, ça commence à perdurer, cette odeur de yep, là. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup, là, non? Je commence à regarder devant, tu vois, ce qui se passe. Là, je vois, mais c'était dégueulasse. Donc, sa copine qui était au siège passager avant, elle avait mis ses pieds sur le tableau de bord, ok? Mais moi je pensais qu'elle avait gardé ses chaussures, hein, mais... Et là je regarde, mec, je vois ses gros pieds comme ça sur le tableau de bord. Je commence à comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, les pieds, au lieu de les mettre juste sur le tableau de bord, elle voulait se rafraîchir les pieds. Elle a mis ses yep sur l'aération de la voiture. En gros, toute l'aération, parce qu'il y avait la clim à fond, il faisait super chaud, c'était en été. Tu vois, ça envoyait à fond de l'air, et du coup l'air ça l'envoyait sur ses pieds, et là chouette, ça lui refroidit les pieds, hein. Mais moi du coup, j'étais derrière. Toute l'aération, du coup, je me suis pris à pleine balle, tu vois. Et du coup, moi, j'ai été derrière comme ça. Vraiment trop sympa. À la fin, je te jure que j'étais chez moi, je sentais encore les pieds. Je sais pas, encore aujourd'hui, pourquoi j'ai rien dit. Mais après, je pense que je voulais pas gêner. Mais quand même, imaginez, c'est dégueulasse. Et t'es là, et franchement, j'avais envie de gerber, hein. C'était le pire Blablacar que j'ai fait. Vraiment le pire. Ce virus nous rend tous un peu débiles. Surtout moi, j'ai l'impression. En gros, j'ai fait un laser game avec des potes. Pendant ce laser game, on a joué contre des gens qu'on ne connaissait pas. On rencontre des gens qu'on connaît pas trop. Enfin, tu tires surtout sur des gens que tu connais pas. C'est drôle. Et du coup, à la fin du laser game, tu sais, généralement, quand tu fais des activités comme ça, il y a toujours sur le comptoir un petit truc pour te mettre du gel hydroalcoolique. Tu vois, pour désinfecter les mains. Parce que tu touches quand même les pistolets du laser game. Donc, tu sais pas qui a fait quoi avec ça. Et donc, moi, je sors, je pose mon gilet et tout. Et je vois, il y a un spray au milieu du comptoir. Vraiment, il y a un spray au milieu du comptoir. Mais c'est un spray à gaz, tu vois, et je connaissais parce que t'as des sprays qui sont, c'est du gel, donc du gel hydroalcoolique, et t'as du spray désinfectant. Moi, je prends ça et je me dis, ah ouais, c'est du spray désinfectant, il est sur le comptoir, forcément, c'est du spray désinfectant. Donc, moi, je prends le spray comme ça et je commence à m'en mettre sur les mains et ouais, nickel. Et du coup, je prends le spray et je dis, qui veut que je lui désinfecte les mains? Et du coup, il y a tous les petits gamins, ils sont venus avec leurs mains comme ça, tu sais, ils étaient tout mignons, ils étaient là comme ça, ouais, moi, je veux que tu me désinfectes les mains. Donc, je commence à mettre du spray à tout le monde. On était une vingtaine quand même dans le truc, hein. J'ai spray la main de tout le monde, a eu le spray, hein. Vraiment tout le monde. Et là, il y a un gars du laser game, il vient, il fait, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Bah, je désinfecte les mains de tout le monde. Et monsieur, c'est un spray désodorisant. C'est pour les odeurs. Ah, tout le monde m'a regardé bizarre. J'étais avec le spray dans la main comme ça. Et le gars du laser game, il s'est dit, mais tu fais quoi, frérot, là? Tout le monde m'a regardé en mode, tu viens de me mettre du déo sur les mains. Tout le monde est sorti, j'ai vu tout le monde courir vers les toilettes pour se laver les mains. Une catastrophe. Bon, je vais raconter cette anecdote, ça s'est passé pendant la Paris Games Week, quand on pouvait encore aller à la Paris Games Week. En gros, pendant la Paris Games Week, bah, on croise pas mal d'abonnés, et j'étais avec Gary School, Michael, qu'on avait croisé pas mal d'abonnés, on avait pris pas mal de photos, et il y a un moment, un abonné prend une photo avec moi, et il prend une photo aussi avec Gary School, mais séparément, ok? Cet abonné, on l'a plus croisé après de toute la Paris Games Week. À la fin de la Paris Games Week, on est donc rentré à l'hôtel, et donc je marchais avec Gary School, et là, on se rend compte que, bah,
cet abonné-là qui nous a pris en photo, il est en train de nous suivre derrière. Mais au début, on s'est pas dit qu'il nous suivait. On s'est dit, voilà, il doit rentrer chez lui. Il y avait des arrêts de tram, des arrêts de bus partout à côté. On s'est dit, ça paraît plausible que le gars, il rentre chez lui, tout simplement. Par précaution, quand même. On s'est dit, viens, on prend des chemins HS quand même à l'hôtel. On fait des petits tours, voir juste voir en fait. L'hôtel, en vrai, il fallait aller tout droit et tu tournes à gauche, ok? Nous, ce qu'on a fait, on est sorti de la Paris-Galactique, on a pris à droite, on s'est rendu compte qu'il est en train de nous suivre. Du coup, on a tourné à droite. On s'est dit, vas-y, on fait des tours de ouf. Donc on prend à droite, on marche comme ça, on se retourne, on voit que le gars il est toujours derrière, on se dit bon, peut-être que le gars il habite dans la rue derrière, tu vois, il y a peut-être un arrêt de bus. On reprend encore à droite, tu vois, pour faire le tour limite près de la Paris Games Week. On se retourne, on se rend compte qu'il y a encore le mec derrière. C'est bizarre quand même. Et là du coup on commence à aller à gauche, on commence à prendre des petites ruelles et tout, tu vois, mais HS avec notre hôtel, mais bizarrement le mec, soit il était parano comme nous, il y avait quelqu'un qui le suivait aussi, soit le gars il était vraiment en train de nous suivre, parce qu'il y avait quand même un problème. Et là à un moment on emprunte une ruelle et en fait ça commence un peu à nous faire chier parce que bref nous on voulait juste rentrer se poser, la journée elle était longue, on était fatigués, donc on arrive dans une ruelle et là le mec est encore derrière nous et là tu vois je me dis putain il commence un peu à me gonfler ce mec, donc je vais aller le voir parce que ça commence à me gonfler un gars qui me suit comme ça. Moi je m'arrête comme ça, j'attends que le gars il arrive et le gars il vient à notre niveau et je lui fais mais pourquoi tu nous suis là mec? Il fait ah mais je suis désolé en fait, j'osais pas vous demander avant mais je voulais prendre une photo avec vous deux en même temps. Du coup, on s'est regardé avec Mickaël, on a fait « Ah d'accord, genre c'est juste ça ». En vrai, moi ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit « Mais le gars, il me veut quoi? Il veut savoir où j'habite, il veut me voler mes affaires, ça se passe comment là ?» En fait, c'est juste un gars tout gentil, il voulait juste prendre une photo. Alors, c'est pas cool, tu vois, genre je suis pas les gens comme ça dans la rue, mais bon, vu qu'il était avec nous, on a fait « Bon, vas-y, on prend ta photo et puis nous, on y va quand on rentre chez nous. » Nous, on voulait juste rentrer dans l'hôtel. Du coup, on a pris une photo avec lui et on est parti. Bon, par contre, les abonnés, faites pas comme lui, évitez de nous suivre dans la rue parce que c'est un peu creepy, hein, genre ça fait un peu peur, hein. Comme vous le savez, j'ai un chat, j'ai même plusieurs chats, et parfois ils ont des puces. Ces puces-là, ça te gratte toi aussi, l'être humain. Il s'avère que mon chat, au bout d'un moment, a eu des puces. Et donc, je ne voulais plus qu'il rentre dans cette pièce ici où je tourne mes vidéos, où je dors également, parce que en fait, j'ai commencé à avoir des puces qui m'ont bouffé les pieds. Et je me suis dit, c'est mort, il rentre plus ici. Et donc, j'étais en train de bosser sur mon PC, et je suis quelqu'un qui adore boire du café. Et pendant que je bossais, je me suis dit, vas-y, c'est le moment pour aller faire une petite pause café, là. On va aller prendre un petit café des familles là. Donc je me dirige vers ma porte et je l'ouvre. Et là, en ouvrant la porte, je vois mon chat au milieu du couloir. Le chat qui a des puces. Je le regarde comme ça, je me dis, il va vouloir rentrer en fait. Et là le chat il me regarde, il est assis, il se lève et il commence à venir vers moi. Et là je me dis, oh putain, lui il va pas rentrer. Et là mon cerveau, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais comme ça avec la porte et j'avais ma tête comme ça, tu vois, dans la porte. J'étais vraiment comme ça. Je vois le chat dans le couloir et mon cerveau il s'est dit, ah non, toi tu vas pas rentrer. J'ai claqué la porte de toutes mes forces, ce qui fait qu'en fait il s'est avéré que je me suis claqué la porte comme ça, genre. J'étais là et ça a fait ça, comme ça, tu vois, à blinde de toutes les forces. Même là, en le faisant semblant, ça m'a fait mal à l'oreille. Mais et pourtant, je suis allé doucement. Hein. Le chat, il rentrera pas. Et j'ai tout claqué. Je me suis éclaté le crâne dans la porte. Après, mec, pendant une grosse partie de la journée, je sentais mon crâne se compresser comme ça sur le côté. Mais quand je vous dis que je suis l'idiot du village, j'ai des bugs dans le cerveau comme ça. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tout le monde. Je n'ai pas cette chance, moi. Et du coup, mon chat n'est pas rentré. Bon, comme vous le savez, je suis en pleine rénovation de mon appartement. Et il s'avère que là, la dernière chose qui me reste à faire, c'est l'installation de la cuisine. Pour installer cette cuisine, j'ai déjà tout commandé, il y a tout qui a été livré là. Mais il me manquait un élément qui est quand même assez important, c'est la plaque que tu mets entre la hotte et la plaque de cuisson, tu vois, pour éviter les crasses et tout quand tu vas faire à manger. Celle que j'ai actuellement, elle est complètement bousillée, elle est pétée, elle est rayée, il y a plein de traces et tout, laisse tomber. Le mieux, c'est de l'arracher et de la changer. Donc je l'ai arraché, j'ai pris les mesures et tout. Donc je vais dans un magasin très connu de bricolage et je repère un fond de hotte, couleur inox métal un peu gris foncé comme ça, franchement c'était super chouette. Mais le problème c'est que le carton il était déjà ouvert. Mais je me suis dit, tu sais quoi, j'ai ouvert, je regarde comme ça, voilà la plaque, je me dis bon vas-y, il y a le film de protection, c'est protégé, il devrait pas y avoir de soucis. Donc vas-y, j'achète celui-là quand même. Je rentre chez moi, je déballe le carton qui était déjà ouvert et je me rends compte que il y a une grosse trace de marqueur sur le film de protection. Je me dis bon, il y a un film de protection, c'est fait pour ça, c'est pour protéger quand même la plaque. Donc j'enlève ce film de protection et en fait c'est pas par quelle magie le marqueur est passé à travers le film de protection et
il était en plein sur la plaque. Donc là déjà ça commence à m'énerver, je me dis putain mais ils sont sérieux là, ils laissent des trucs comme ça, c'est dégueulasse, mais c'est pas possible ça, attends. Je commence à nettoyer la plaque, en nettoyant, bah ça part, mais je sais pas comment c'est arrivé là, il y a des gros coups de cutter en fait sur la plaque. Bref, je garde pas ça, au vu du prix de la plaque, j'ai dit non c'est pas possible, je la ramène. Donc je retourne dans le magasin et je vais au SAV. Au SAV je lui explique que voilà, j'ai déballé le carton qui était déjà ouvert et il y a un problème, il y a une rayure sur la plaque. Donc elle me dit ok, pas de souci, vous pouvez les changer. Sauf que comme je vous ai dit, il y avait qu'une seule plaque de cette couleur. Donc j'ai dû prendre un inox qui est plus clair. Bon après ça passait quand même bien avec la cuisine, donc je me suis dit vas-y c'est bon, je prends ça, je m'emmerde pas, franchement j'en ai ras le cul là des travaux, là je prends ça et c'est bon, let's go. Donc je prends cette plaque là, je passe à la caisse, je fais l'échange et tout, et je rentre chez moi. Je déballe la plaque, je m'apprête donc à vouloir l'installer, et en l'ouvrant, je me rends compte que elle est pas en inox la plaque, elle est blanche. J'ai juste ouvert, j'ai vu le blanc, j'ai dit oh putain ça commence à me les briser là, j'en ai marre là. J'ai ramené la plaque de nouveau ouverte et je suis retourné voir ce de SAV. J'arrive chez le SAV, bon j'avoue j'étais pas non plus super vénère, hein. Je suis allé plus en mode bonjour. Oh vous vous rendez pas compte, mais c'est encore moi, j'ai un petit souci avec ma plaque, j'ai vraiment pas de chance hein. Je lui dis madame j'ai acheté une plaque en inox, et quand je l'ai ouvert, elle est blanche. Donc la dame elle me regarde comme ça, elle me fait mais vous êtes sûr que c'est pas le film de protection? Le quoi? Le film de... J'ai commencé à gratter comme ça, et là je vois, il y a de l'inox qui commence à sortir. Du coup je gratte comme ça et je fais ah ouais, c'est... Effectivement, c'est un film plastique, effectivement. En vrai, je savais même plus où me foutre, j'étais devant le magasin comme ça. Je suis revenu une deuxième fois pour rien en fait. Vraiment, je suis trop con. Et du coup, j'ai remballé ma plaque et je suis reparti chez moi. Avec ma plaque qui était effectivement en inox, c'était un film plastique blanc. Pour ma gouverne quand même, la plaque que j'ai achetée avant, le film plastique était bleu. Donc là, quand j'ai ouvert, j'ai vu du blanc. Je pensais que, tu sais, dans la logique, quand tu fais la même série, tu mets les mêmes films plastiques, tu t'amuses pas à mettre des couleurs. Du coup, j'ai fait un aller-retour pour rien et je suis reparti avec ma plaque en inox. Alors laquelle de ces anecdotes était fausse? C'était l'anecdote de la Paris Games Week avec Michael. Eh oui, il y a personne... Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir un abonné qui me prenne en vidéo de manière très bizarre, en marchant sur un passage piéton avec son téléphone comme ça derrière, qui marche comme ça dans la rue. Personne fait ça. Ça m'est déjà arrivé. Par contre, l'histoire de quelqu'un qui me suit comme ça dans la rue, non, ça m'est encore pas arrivé et j'espère que je n'aurai jamais à subir ça en fait. Mais du coup, l'anecdote de la Paris Games Week était fausse. Pensez à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours très plaisir. À vous abonner et à mettre la cloche aussi. En espérant que cette vidéo vous a énormément plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Pour cette première anecdote, je vais vous raconter une anecdote où... Oh mais ça fait trop longtemps là que j'ai pas fait de vidéo anecdote.